Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, après les galères, on arrive enfin à avoir l'iPhone. Ça a été très compliqué. On parle en semaines, hein, plusieurs semaines d'attente. Marie, on lui refait faire un ordinateur de compétition. Vous allez voir, au Brésil, on a toutes les licences gratos, quoi. On va sur une plage se baigner Avec au bord de la rivière. Avec les piranhas. Il n'y a que nous pour faire ça. Chaud, non, il n'y a pas chaud. que nous, mais il y avait pas mal de monde aussi. Le plein d'eau dans le lac de Boa Vista. Et on finit à une petite soirée avec des Brésiliens. C'est un peu compliqué quand on parle pas la langue. Ah ouais. Donc voilà, bonne vidéo. Je tenais à dire que c'est la dernière intro là où on est. Je dis pas où on est, il y en a qui le savent. Je voulais qu'on fasse un gros bisou à tous les copains qu'on a quittés tout à l'heure. Philippe, Nathalie, Ronan, Alain, Gaël, Marcilène, Eléa, Neil, Gwen. On peut pas tous les citer, j'espère qu'on n'a pas oublié. On vous remercie tous. On a passé un excellent moment. Ah si, on a oublié trois petites bêtes. Vanille, olive et mimosa. Et les petites bêtes à Ronan aussi. Ah bah, t'as les prénoms Là c'est compliqué, là, faut appeler les mômes là. Bon allez, on vous fait tous de gros bisous et encore merci et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. Bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, je sais pas ce qu'on aura laissé dans la vidéo d'hier soir, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a pas dit, au sujet du téléphone. On est mercredi, il devait arriver hier. Et là, je reçois un message, en vérifiant avec mon supérieur, elle a écrit en français. Il m'a informé que la logistique a eu un défaut, donc le retard. Je précise que cet épisode ne s'est jamais produit dans notre magasin. Les prévisions d'arrivée est le samedi. Nous nous excusons sincèrement, cela n'est jamais arrivé, nous sommes extrêmement tristes. Suite à cette mise à jour, je comprends que notre délai initial a expiré. Souhaitez-vous attendre la livraison ou préférez-vous annuler l'achat? Nous vous remercions par avance de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée. Je leur ai donné 23 614 réals. Et ils sont pas capables de me faire venir un téléphone. Ce qui fait quand même 3 780 €. Ah, mais ils vont t'en rembourser une partie, non? Pour l'instant, ça fait une semaine demain. Je n'ai toujours pas reçu la une partie. Oui, puisqu'ils ont encaissé pour J'ai annuler. 4000 € dehors aujourd'hui. J'attends toujours ce téléphone. América, papa. Brésil. Donc, je sais pas ce qu'on fait. On va discuter. Non, parce que là, si tu veux racheter un autre téléphone chez quelqu'un d'autre, tu vas encore ressortir de l'argent que t'as pas. Là, je viens d'envoyer un message savoir s'ils l'ont les autres. Parce que ce matin, ils m'ont envoyé un message en me disant, c'est pareil, il n'y a encore rien de clair. Bon dia, señor. Quinta-feira chega un tera azul. Quinta-feira, c'est le jeudi. Demain. Ah, c'est demain. Ok, demain. Parce qu'ici, segunda-feira, C'est lundi. lundi. Donc 3 mardi. Tercera-feira, ils disent pas lunes, martes, miércoles, non. Donc la quinta-feira, jeudi. Caso vos anda tenha intereses au manda ou message. Je pense, je lis pas très bien le portugais, mais si t'en t'es veux un, tu me intéressé. tiens au courant, tu m'envoies un message. 15 500 pesos, le même prix, réal, ou mismo valor, qu'avant elle m'avait dit ce que j'avais demandé prix. Quand il arrivera, je vous prévenais, si t'es intéressé, préviens-moi. Donc là, je vais demander si aujourd'hui ils l'ont, si aujourd'hui ils l'ont, on se bat, je C'est vais demain. l'acheter. Mais tu vas ressortir encore de l'argent que les autres t'ont pas remboursé. Et ils vont me le rembourser, Marie, sinon je leur fous le Man 4 dans la gueule, dans la vitrine. On parle de presque 4000 € dehors, déjà. Je sais. Ce que tu leur as déjà payé en Parce que en fait, 5 jours, ça n'a pas été je remboursé. sais, c'était vendredi. Elle m'a dit ça arrivera demain, samedi. Paye-moi la moitié. Donc j'ai payé 1300 € presque. Ok. Elle me rembourse et elle revient voir, elle me dit non, en fait, paye-moi complet, il sera là mardi. Mais pourquoi tu m'as remboursé? Je t'aurais payé la deuxième moitié. Bref, donc il a fallu que je ressorte 2500 € pour payer l'iPhone complet. Mais j'avais déjà sorti 1300 € presque. Qui ne sont pas revenus sur ton compte. Qui ne sont Voilà. toujours pas revenus sur le compte. Donc aujourd'hui, j'ai 4000 € presque dehors dans ce magasin. C'est une catastrophe. Et au Venezuela, il y a déjà l'iPhone 17 Pro Max depuis belle lurette et moins cher. Il est où le bloqueo là? Il est où l'embargo là? Il est où? Il n'y a pas d'embargo au Venezuela? Putain, j'y crois pas. Et le Brésil, j'ai regardé du coup, c'est le seul pays d'Amérique du Sud où il y a Apple Store. Parce que vous avez vu en Argentine, au Chili, Bolivie, Pérou, il n'y a pas, ça n'existe pas. Venezuela non plus, ça n'existe pas. Et le seul pays où il y a Apple Store, on est emmerdé.
Dans tous les autres pays, tu peux acheter un Parce iPad. que t'es à Boa Vista. Fallait aller dans une En grosse fait, île. on est au Brésil, qui n'est pas vraiment le Brésil, ils nous disent. On est de l'autre côté de l'Amazonie, tout au nord. Vous du regardez fleuve sur une carte. Amazon. Ouais, du fleuve Amazon. Vous regardez sur une carte, on a la frontière vénézuélienne. Toujours, oui, ça fait 1 mois et 2 jours qu'on est là, 1 mois et 3 jours. Pour attendre un téléphone quand même. C'est une catastrophe. Et du coup, ils disent que tous les envois sont compliqués. En fait, il faut prendre le bateau, il faut traverser. C'est 4 jours de navigation. Et voilà, ça venait en avion, donc il n'y avait pas d'histoire de bateau, Marie. On sait pas, c'est tout. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 4000 balles en moins sur mon compte. J'aurais mieux fait de prendre l'avion, aller aux États-Unis, c'est 1300 €. Donc ça veut dire que je pouvais prendre un billet d'avion, aller à Miami, acheter mon iPhone aux États-Unis, acheter plein de merde aux États-Unis, reprendre un billet d'avion et revenir ici. Et Ça t'aurait pas coûté plus cher. Ça m'aurait pas coûté plus cher, ça m'aurait coûté le même prix parce que j'aurais dépensé l'argent là-bas, c'est sûr. Acheter d'autres choses, donc tu t'aurais acheté moi, j'arrive plus à de Miami, choses avec le même budget. Ouais, voilà, Mais ouais. sinon, si t'avais pas acheté des conneries, tu aurais économisé 500 balles. Peut-être, ouais. En même temps, je prenais un bus, j'allais au Venezuela. Ah mais non, je peux pas revenir au Venezuela, je peux revenir que l'année prochaine. Eh ouais. Ouais, ça c'est vrai. Et puis le Venezuela, faut aller à Caracas. Hein. C'est Caracas ou Caracas, t'aurais pas trouvé ailleurs. Hein. Parce que là, t'arrives dans le trou du cul du Venezuela quand tu rentres. J'allais à Eldorado, on me prêtait une voiture, je montais à Caracas. Hein. Ah, ça peut On a se tellement passer. de potes là-bas. Bon, enfin voilà, c'est le bordel. C'est pas facile la vie de voyageur, je vous le dis. Si t'as que ça comme souci, ça va. Ça va. Bah, c'est un peu emmerdant avoir 4000 balles d'or quand même, Marie. C'est un peu emmerdant. Moi, Allez. ce qui m'emmerde, c'est qu'on commence à faire long ici. Ouais, c'est clair. Bon, allez, vas-y, pour l'instant, on va faire des génériques et des cartes. Bon, bah, je crois que c'est la première fois qu'on charge aussi loin de l'eau. On a mis les 50 mètres de tuyau. Donc là, on est en tuyau Ozlock. Normal, tuyau d'arrosage. Et ensuite, on a 30 mètres de tuyau de pompier. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ça en Bolivie. Tous les raccords là. Le tuyau, c'est celui qu'on avait acheté à Morteros quand on était confiné en Argentine pour pouvoir vider les eaux usées pendant 1 an de confinement. Ils sont coupés en 2. Et donc là, il y a la jonction. Et ensuite, je vais voir si je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai des trucs dans les poches. Là, on a une chambre à air du camion, bien sûr. La rallonge en suspens. Et la pompe en suspens aussi. Pas trop piétiner pour pourrir l'eau là. Et l'encre qui est au fond de l'eau pour tenir la bouée. Voilà, j'ai une petite cassure, mais ça va, on est à 5,5 litres minutes de débit. Indépendance totale, on n'a besoin de personne. Autonomie, ça c'est quand même chouette. Hein. D'être autonome, pas avoir besoin de bouger pour aller chercher de l'eau et tout. On a tout ce qu'il faut ici. Et donc cette eau, on la boit, on mange les pâtes, les patates, tout ce qui se cuit à l'eau quoi. Et on se lave avec. Donc 100% autonome. Ça y est, après une attente interminable, le téléphone de Julien est arrivé. Mais pas le virement. Et le petit pont de bois, on n'aime pas ça, les ponts au Brésil, ils font flipper. Bon, on va chercher l'iPhone. iPhone Roraima. Allez, et oui, c'est dans une station-service. C'est comme ça, Apple. Marie, qu'est-ce qui se passe? Ils se foutent de notre gueule. Il était tout content en quittant le campement et je lui dis attends, t'as pas encore le téléphone dans les mains. J'ai envoyé un message avant de partir. On arrive au magasin, le téléphone il est orange. Ils se foutent de ma gueule quand même. Et j'ai 4000 balles dehors. Marie, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc. À mon avis, mardi, Julien va devenir fou, il va commettre un meurtre. Non mais c'est quand même... Et on dit 20 fois parce que comme on sait comment ils sont 20 fois, il a tout décrit, bleu, tout ça. Je fais que ça en fait. Oui, que oui. Et t'arrives, déjà, le téléphone il était posé avec la couleur. Ouais, sur la mille. boîte vers le Je lui ai dit, tu veux me baiser la gueule. J'ai vu la petite pomme orange sur le dessus, j'ai dit c'est bizarre. Et Je lui ai dit, tu veux me baiser la gueule, tu veux me vendre un téléphone orange qui va pas se vendre peut-être. Elle me dit que c'est le contraire, qu'il est beaucoup demandé. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas... si, je pense qu'il est tendance. Ouais, parce que c'est nouveau peut-être. Mais je veux pas ce téléphone en fait. Et en fait, ils le savaient très bien qu'ils avaient que le orange. Mais ce Et qui est fou, c'est de te faire attendre tant de temps pour au final te donner un truc qu'ils mais ont parce pas. qu'ils se disent, il va l'acheter orange. Le mec, il a payé, il va arriver à la boutique, comme Marie a fait. Vas-y, prends-le, c'est bien orange. Non, je veux Non, pas parce orange. qu'au début, il avait un doute, orange-bleu, il Ouais, je l'ai hésitait. dit une fois dans toutes les paroles que j'ai fait de l'iPhone. Et je pense qu'ils savaient, ils se sont dit, le mec il va arriver, et il va prendre le orange. Et Ils on se aura sont gagné. pas dit, il va faire sa tête de con. Et Non, voilà. ils se sont pas dit que le mec il a du caractère et il sait ce qu'il veut, c'est tout. Je
suis pas un blaireau qui va dire oui à tout. Sauf que, au final, elles te disent non, mais il va arriver mardi le bleu. Faut encore attendre jusqu'à mardi. Il a dit ok. Mais je vous fais de la mauvaise. Je lui ai dit pub, mardi, s'il est pas là, mardi. je vous défonce sur tous les réseaux sociaux, je m'en branle, je vais apprendre le portugais. Je vais faire une voix off sur TikTok, Instagram, YouTube, je vais vous défoncer. Peut-être qu'ils s'en foutent, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, mais en tout cas je le ferai. Parce que là tu le sens qu'il sera pas bleu. Non, parce que il y a le truc, c'est tu leur dis il va venir d'où? Des États-Unis. Genre tu vas envoyer quelqu'un prendre l'avion pour me le ramener. Je te fous pas de ma gueule. J'y va venir avec un Non, avion sans moteur, il va encore traîner. Tu lui as dit en sous-marin aussi. En sous-marin, avec un oiseau. Je sais pas si elles ont tout compris. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il y a une ESTA à faire pour aller aux États-Unis. On a le tampon du Venezuela qui dit que peut-être qu'on peut pas aller aux États-Unis. Et c'est encore plein de démarches administratives. Sinon, ça coûterait moins cher. Et sinon, putain, je prends un vol demain et je pars aux États-Unis, quoi. Mais je vais aller voir qui là? Tu vois, je vais aller voir qui. C'est pas une fois arrivé aux États-Unis, j'arrive à la douane, le mec il me dit t'as un tampon du Venezuela, tu rentres pas. Comme ceux qui arrivent à la frontière du Venezuela avec des tampons d'Ukraine, d'Afghanistan, et on leur dit tu rentres pas. Tu te retapes 6000 km pour aller au Pérou. C'est compliqué aussi, tu vois. Ici on va me dire ouais bah si. Comme le téléphone Orange, vas-y c'est bon. Et j'arrive à Miami, le mec il me dit mais t'es fou toi, tu viens du Venezuela. Barre-toi, et l'argent il est perdu. Donc il y a ça aussi. Parce que là il pourrait se faire rembourser. Sauf que notre premier remboursement, on n'a toujours pas le fric. Je lui ai dit j'ai 4000 € dehors. Je dis vous vous rendez pas compte, j'ai 4000 $ dehors. On est désolé. Je suis d'accord qu'ils peuvent me dire que ça de toute façon. J'en suis conscient de ça. Elle m'a envoyé la photo dès le premier jour, comme quoi ça a été remboursé. J'ai appelé la N26. Il me dit tout est ok, vous pouvez recevoir et envoyer de l'argent. Maintenant l'argent il est entre les deux, mais je dis moi c'est pas mon problème non plus quoi, tu vois. Bah si, là c'est devenu ton problème, hein. C'est toi qui as plus l'argent sur ton compte. Non mais je veux dire enfin voilà, c'est compliqué. On peut rien faire. Je vais faire quoi? Je vais lui mettre le camion dans la gueule, dans la vitrine et ça va me servir à quoi? Enfin à rien, je vais finir à Boa Vista. Et prendre un téléphone orange aussi, et tu seras content parce que ce soir tu vas être dessus. Mais... Non, ça me fait chier d'avoir un téléphone orange. T'aimes pas trop quoi. Non, j'aime pas trop. Donc on attend jusqu'à mardi. Bon bah à défaut de... J'aurais pu vous faire une belle vidéo avec des pizza avec des frites, pizza avec saucisse, pizza je sais plus quoi, pasta du chef, pasta Alfredo. Mais du coup c'est avec mon vieil iPhone. On se réconcilie avec un petit resto du coup. On est à pizza doigt 90. Pizza doigt 90 Marie. Bon appétit bien sûr. Bon on est super content hein, parce que bah, du coup après la pizza on est venu à la place et depuis 5 h du matin ça braille. Il y a eu une course à pied et de la musique tout. Oh, une catastrophe. Bon bah il était temps de dégivrer le frigo hein. Ouais. On n'a pas bougé, on a fait des montages vidéo. Là il y a un beau sprinter là, aménagé. Et bah comme d'habitude en Amérique du Sud, hein, un petit peu de patinage, skatepark, les enfants jouent, les familles se réunissent, ça profite. Normal quoi, normal, l'Amérique du Sud. Après le boulot ça vient là, fin de semaine, tranquillou quoi. Bon et demain les courses. Chocolat blanc. Et normal, chocolat noir, noix de pécan et putain ils ont pas le maracuya ici ou quoi? Putain ils ont pas le maracuya. Allez vas-y, combien de mètres? Il fait plus de 2 mètres, il fait 2 mètres. 2 mètres le ticket de caisse, félicitations Marie. $300. Allez on continue. Putain c'est la merde, tu trouves un petit coin tranquillou pour te rafraîchir parce qu'il fait 50 degrés. Et il y a des attaques de piranhas. Bon bah... on verra bien j'ai envie de dire. Sursort avec tout notre voie de pied ce soir. Voilà. Manon, viens voir. Et voilà, Manon qui sait pas tenir sur ses jambes. Il passe au-dessus du camion. Waouh! Le camion dans l'arc-en-ciel. Félicitations Alicia qui a vu l'arc-en-ciel. Les deux là, regardez, l'autre elle a une pierre pour tabasser son frère. Il a plein de sable dans les cheveux. Pas mes cheveux! Non. C'est comme ça depuis 10 minutes, ça me gave. Ça va finir, les deux vont chialer. Non, il va chialer. Tu jettes pas une pierre sur ton frère Alicia s'il te plaît. Sur les abonnés, s'ils s'abonnent pas. Attention, on fera de la pub ça.
Oh mais ça fait tellement beau avec les palmiers. Ah mais il commence à pleuvoir. Bah oui. Bon bah voilà le petit coin qu'on s'est trouvé. Il fait une chaleur pas possible, humide. On va aller se baigner. Oui. À tout moment, il peut avoir une attaque de piranha. On va se baigner avec les piranhas. Et il y a aussi des raies, poils et pics. Des raies-poils. C'est quoi une raie-poil? Bah ça s'appelle comme ça. Tu crois? Bah oui, on nous l'avait dit. T'es Glenn ou quoi? C'est pas parce qu'elles ont une forme de poil? Bah si. Bon, je sais pas. Toujours est-il qu'il y a des raies dangereuses et des piranhas. Mais on a trop chaud. Je vous rassure, on n'est pas les seuls à se baigner. C'est une zone de baignade, réellement. Et il y a plein de gens dans l'eau, vous allez voir. Et il y a plein de bruits de tir à côté. C'est ça, on s'est dit merde, c'est Trump qui arrive. Mais non, on est quand même un peu loin des Caraïbes. Non, il y a une base militaire apparemment. Il faut un entraînement aujourd'hui. On a l'impression d'être au feu d'artifice, mais non, c'est des tirs. Et on a Pépère qui fait rien là. Et si je fais des vidéos, ils nous l'avaient dit les abonnés que ça allait péter avec le Venezuela. Vous aviez raison les gars. Maduro. Eh Alicia, t'as vu combien d'hélicoptères aussi? Hier, on en a vu 4 passer. Ah bah 1, regarde. Ah bah ils sont là. Ah non, ça c'est un avion. Ils sont en exercice. 2 et plus 1 ici. Et Non, là-bas. ici il y en avait 4. On en a vu 4 et qu'est-ce qu'ils avaient les Non, hélicoptères? on sait pas, mais on aurait dit des missiles. Le Brésil se prépare les amis. On va voir s'ils reviennent tous avec leurs jambes. Piranha! Piranha! Bon, regardez, je suis en nage. Je sais pas si ça se voit, je suis tout brillant. Il fait plus de 35 degrés, j'en peux plus. Je suis en nage. Et la corde, elle vient de péter. Encore une fois. J'avais mis une corde un peu basique. J'avais la même, mais j'avais aussi, quand j'ai acheté le moteur Mercury, il y avait une corde qui était fournie avec en plus. Donc j'ai mis la corde Mercury, qui est un peu petite en longueur. Mais bon, il n'y a pas besoin de coup de longueur pour démarrer. Va falloir racheter de la corde de lanceur, je pense. Et regardez le petit collier là. Ah, il va là. Vous voyez, ça n'a pas été remis la dernière fois. Bon, bref, je vais le remettre. Le problème, c'est qu'on tire comme ça, alors qu'il faut tirer comme ça. Et à chaque fois, on flingue les cordes ici là. J'étais en train de regarder si je pouvais pas tout démonter le bloc, mais le problème c'est que tout est pris sur avec la petite pompette et tout quoi. Bon, tant pis, ça fait 6 ans que ça tient, s'il faut changer encore la corde, c'est pas très grave. Ouais, je continue à remonter ça. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, faut tout désosser pour accéder au lanceur quoi. Ça y est, enfin on va pouvoir respirer. Et ouais, ce que je disais en fait, là il est sur le côté, et du coup bah, je tire comme ça quoi. Et ça vient râper la corde à chaque fois là. En même temps, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 ans qu'on l'a. Non, j'en sais rien. On s'en était jamais servi. Quand on se servait du 1000, c'est quand on était au nord de l'Argentine en 2019. Brésil, Argentine, Paraguay, qu'on mettait la clim. Et après, on s'en servait pas. Mais là, depuis le Venezuela, on n'arrête pas de s'en servir, quoi. Donc bah, la corde à sud, ça faut que je démarre, quoi. Parce que bah, il fait trop chaud, quoi. Il fait 50 degrés dans la journée, quoi. La journée, ça va, on est dehors, on se baigne, on machin, enfin voilà. On roule, mais là le soir c'est insupportable. Il fait 38 degrés dans la cellule, c'est super chaud, je suis en nage. Et là ça va être pire, hein. Guyana, Suriname, Guyane française. Après c'est pas pire que ce qu'on a vécu Misiones, Brésil 2019, parce qu'on était en saison humide. Là on est en saison sèche, ouais quasiment, parce que c'était au mois de janvier en 2019. Et il faisait les mêmes températures, 50 degrés, mais il y avait 98% d'humidité quoi. Ouf. Voilà, nickel. Demain, je vais aller acheter la corde de lanceur, ça doit se vendre au mètre, parce que je vous ai dit, ça, c'est celle du Mercury, mais elle est fine en diamètre et elle est courte en distance. Alors, ça va que ça démarre tout de suite, hein, il y a de la compression et tout neuf le groupe. Enfin, il est tout neuf. Voilà, il n'a pas d'heure, quoi. Donc, je vais acheter ça en pièces de rechange, quoi. Bon, bah, les piranhas, je sais pas où ils sont, hein. Depuis hier, je pêche. J'ai pêché au Rapala. Là, j'ai mis un bout de saucisson. Il n'y a rien. On est tous lavés dans la rivière, impeccable. On est tous tout propres. Il fait une chaleur de malade. Dans la cellule, il fait 34 degrés et dans la cabine, 47 degrés. C'est ouf. Mais bon, on est peinard. Attention à vos enfants. Attaque de piranha. Ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on fait, Marie? Bah, on avance sur les vidéos. Hein. On a du nouveau du téléphone? On vous appelle quand ça arrive.
Et Julien a cherché dans tous les autres vendeurs de téléphone, il y en a plein qui m'ont dit oui, bien sûr, on l'a le bleu, 1 Tera et tout. Et après, des États-Unis, parce que je veux un modèle américain, parce qu'il a 2 heures de batterie en plus que le modèle européen. Et quand tu leur demandes une photo téléphone en main, parce que c'est la seule preuve réelle que tu peux avoir, ah mais il est dans mon autre boutique, je vais voir. Puis après il dit, ah non il arrive demain. Non, je l'ai vendu ce matin, genre. Ouais, je l'ai vendu ce matin aussi. On a eu différentes boutiques. Et pour qu'il arrive demain, on peut faire quoi? Faut payer cash. En fait, je pense qu'il récolte l'argent cash. Et avec cet argent, il se paye un billet et il ramène des téléphones. Parce que non, ils viennent du Venezuela, les téléphones. On a vu un mec. Ah oui, c'est vrai. On a vu un mec, il nous a dit que tous les iPhones à Boa Vista, en tous les cas, ils viennent du Venezuela. C'est pour ça qu'il y a déjà le téléphone au Venezuela. On a reçu l'argent ce matin. Le remboursement de la moitié qu'on avait payé, qui aurait dû être remboursé depuis plus d'une semaine. Qui avait rien à voir avec eux dans tous les cas, on le savait. Non, mais bon. Ça traîne. Et là, mon petit pépère, il m'amène un coca bien frais. Bon, bah allez, peut-être dernier jour ici. Pas de téléphone. Je crois qu'on va se casser. Allez, petite baignade. Franchement, on est peinard. Il n'y a personne. Le soir, on est tranquille. La journée, on est tranquille. On a les plages pour nous. En plus, ouais, il fait très très chaud. C'est chouette. Bon, en tout cas, il n'y a pas de poisson. Ça mord pas. Ça mord pas et on s'est pas fait mordre. Mais c'est vraiment cool le petit site là. On a un orage qui vient d'éclater. Le tonnerre, ça gueule tellement fort. On a l'impression d'être en montagne. Je sais pas ce que vous voyez. Ce que vous entendez, c'est la pluie. Ça va flûter. On n'ose pas sortir. Bon bah je voulais sortir mais... Écoute. C'est comment? Flippant. Go. Hello, on se fait attaquer, ça y est. Chargé de missiles en plus. Oh là encore. Bon allez, nous on est toujours là. On attend toujours le téléphone qui n'arrive pas. L'eau est super bien montée, truc de fou. Par là. Est-ce que c'est ces avions à hélice? On a attendu encore. Parce que les filles, elles devaient trouver un téléphone mardi, qu'elles n'ont pas trouvé. Et qu'il y en a un autre qui t'a dit « Ouais, mais moi, je suis quelqu'un de sérieux. » 18h, il est là. Non, mais demain, 14h. Il est 14h16. Et il trouve pas. Et je dis, je pensais qu'il était dans l'avion, le téléphone. À un moment donné, tu m'as dit qu'il était dans l'avion, qu'il arrivait. Non, mais j'ai fait toute la ville, il n'y a rien. Ils commandent rien, en fait. C'est des blaireaux, franchement. Les Brésiliens, je suis désolé pour vous, mais à Boa Vista, vous êtes des blaireaux, quoi. Truc de fou. Des menteurs. C'est des menteurs, en fait. Ah, c'est des vendeurs qui veulent te vendre ce qu'ils n'ont pas. C'est des menteurs qui n'ont rien dans le cerveau. Parce que tu envoies 50 messages pour arriver à une finalité de 0, quoi. C'est de la perte de temps avec ces gens-là. Je ne pourrais pas vivre ici. Hein. Tu achètes un 512 bleu à 480 € de moins ou à 1 Tera orange. Ça me fait chier de partir. Mon café est prêt. Ça me fait chier de partir sur du orange. Même si j'ai bien bronzé. Ouais, je pense qu'on va partir récupérer le téléphone. Ça fait 1 mois et demi qu'on est à Boa Vista. Je sais pas si vous vous rappelez des images que je vous ai filmées quand on est arrivé. Mais l'eau, elle est vachement montée depuis. Là, il y avait une île quand même. Et avec les enfants, on part faire une petite balade. Hier, ils sont partis par là-bas. Apparemment, il y a une petite marche à faire. On va aller voir. Alors, ce qui est cool ici, c'est qu'il y a du sable et que l'eau est fraîche. On était au lago Azul et l'eau, elle était à plus de 30 degrés, 35 degrés. C'était pas rafraîchissant. Ici, quand on a chaud, on se met dans la rivière, elle est fraîche. Donc ça, c'est agréable. Et au fait, papa, il a pêché, Manon? Ouais, non. Il a tenté, hein, tenté, mais à part attraper un arbre, je crois que c'est tout ce qu'il a attrapé. Pas très effrayant. Bah alors qu'est-ce qu'on fait tout ce temps-là? On monte des vidéos, on se baigne pour se rafraîchir. Depuis 2 jours, on a Alex qui a une gastro. Alors c'est une gastro un peu particulière parce qu'il a la gastro que la nuit. C'est-à-dire qu'en journée, il pète la forme. Et arrivé le soir, diarrhée et vomi partout. Donc c'était cool, j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Réveillé plein de fois, quoi. C'était pénible. Ah Manon, comment il fait ton frère la nuit? Ça pue la mort. Ça pue la mort. En même temps, il a vomi partout par terre. Heureusement, il vomit pas dans le lit. Logiquement, je appelle pas ma soeur. Manon, elle a pas eu de vomi depuis 8 ans. Tant mieux, hein, parce que quand on vit dans un endroit si petit avec quelqu'un malade, vous imaginez, on a vite fait de contaminer tout le monde. C'est déjà arrivé le vomi dans les draps. La diarrhée, en général, ils arrivent aux toilettes. Est-ce qu'on va finir à l'hôpital de Boa Vista? Bah oui. Moi, je suis forte, je tombe jamais.
Tu tombes jamais? Même la dernière fois, je suis pas tombée. Alors là, par contre... Je monte pas sur celle-là, hein, Manon. Celle-là, non, pas sur celle-là, pas sur celle-là. Celle-là, non. Celle-là va casser. Oh, préparez-vous pour la chute. C'était pas inondé l'autre jour? Non. Ouais, ça fait un peu exploration dans la jungle, non? C'est pour les voitures qui vont trop vite. Ouais. C'est rigolo parce que les palmiers, ils ont des piquants ici. C'est inondé. Ah, on pourrait continuer, mais voilà, dans l'eau, quoi. Non, mais après, c'est encore plus d'eau. Hein. Ouais. Avant, ça va m'arrêter. Regardez, les palmiers à piquants. Regardez cet arbre. Ouais, il y a les termites, elles ont fait un nid dessus. Je pense qu'il est mort depuis le temps, mais putain, ça monte jusqu'en haut. Je crois que j'avais jamais vu un nid aussi gros. Bon, ça y est, on a enfin l'iPhone. Ça a été super compliqué. Complicado, né? C'est clair? Sim. Ça fait un mois que ça dure. Vou dar-lhe um zoom no aparelho, tá? Ok? Vou dar um zoom no aparelho. Non tienne. Aqui, ó. Vai. Tac. Impeccable. Et voilà. Julien a acheté son iPhone. Du coup, il faut un feu d'artifice. Muchas gracias. Obrigado para mí. Merci beaucoup. Allez, du coup, on s'est fait un petit sushi. Il en manque. Ah, alors les boissons. Ça, c'est sushi froid. Et après, les petits sushis chauds. Et il fait tellement chaud qu'on a le camion là avec la porte ouverte. Et toutes les fenêtres. Il fait trop chaud. Oh, bah dis donc, c'est beau ça. Je savais pas que c'était mon anniversaire. Gracias. Obrigado. Et c'est Brasil. Allez, comment on les tape? Allez, impeccable. On les tape pas? Bon anniversaire. Qu'est-ce qu'ils font tout pour mon iPhone quand même? Hein? Feu d'artifice, musique aujourd'hui, la bougie d'anniversaire, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Bon bah du coup, on fait cuire, on fait... Impeccable. Bon Marie, qu'est-ce qu'on a rencontré là? On a rencontré qui là au restaurant? Il y a un Vénézuélien juste à côté qui est en train de survivre en faisant des créations à base de pneus. Putain mais je vais dire, retourne au Venezuela en fait. Et super sympa, il est venu tout de suite nous parler et tout. Bah oui, parce qu'en fait, on était intéressés de voir comment il faisait. Donc en fait, il a fait un truc pour faire des fleurs, pour mettre des fleurs avec des pneus là. Mais il fait ça en 10 minutes quoi. Et là, un autre suspendu pour suspendre des fleurs. Et là, il m'a dit, je vais te faire un cadeau pour ramener à ton pays. On va voir. Donc là, il affûte le couteau. Regardez son couteau, comment il coupe. Il coupe un pneu quoi. Bon, du coup, il est en train de nous faire un fouet. J'ai dit, bah ça, c'est impeccable pour Marie. Il dit, je sais pas si ça va te servir, mais j'ai envie de t'offrir un fouet. Bon, bah, ok. C'est gentil, merci. Bon, bah ça y est, c'est quasi fini. La petite finition du fouet. Para la señora, si se porta mal. ¿Quiere pasar un saludo a la gente de Venezuela? Gente, mi nombre es Víctor, un servidor. Cuando me necesiten me encuentro aquí en la ciudad de Boavista, estado Roraima. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Venezuela. Claro. Bon, on est revenu ici hier soir après les sushis pour dormir. On va refaire le plein d'eau et on part. Un petit peu de musique, tranquille. Bon bah c'est la fête hein, comme d'hab quoi, hein. Tout le monde se réunit et puis là il y a un petit concert. Amazonien. Bon là on est venu faire un détour, du coup ça sera un groupe de l'Amazonie brésilienne. C'est la fête au Brésil. Et comme partout en Amérique du Sud, bah tu viens avec tes chaises et tes bières. Normal. Caipirinha. Bon, on s'est pris une petite caipirinha, Marie. Une petite, non, 1 litre. 1 litre de caipirinha. 4,80 €. Tous les jours, on a un feu d'artifice. Et j'ai pas acheté d'autre téléphone. Hein. Tous les jours, on a le feu d'artifice de la fenêtre du camion. Bon bah comme d'hab, hein, ça change pas l'Amérique du Sud. Hein. Les gens viennent, profitent, font du roller, ils se promènent avec leurs poussettes, ils se
pose sur l'herbe. Là, il y a un mec qui loue des rollers. Il y a le petit skatepark. La musique. Ouais, l'Amérique du Sud, quoi. Les gens se réunissent. Là-bas, ça profite au bord de l'eau. Les petites bières, la petite table. Là, c'est pareil, la petite chaise assise derrière la voiture, tranquillou. Là, ça fait des photos. Enfin, voilà, quoi. Bon, on a mis le groupe. Il fait une chaleur encore de malade. Une chaleur de malade. On s'est tous lavés. Là, je suis en train de faire une machine. Il y a les eaux grises qui sont pleines. Demain, on fait le plein d'eau ici. Et ensuite, on part chercher une corde de lanceur pour le groupe pour en avoir une heure rechange. Et on voit si on prend la route direction Guyana. On est toujours à Boa Vista, on est toujours au même parc. On peut plus aller à la plage parce que l'accès aux plages est inondé, parce que les rivières montent. On a chaud et on se décide pas à s'en aller. Pourquoi? Parce que comme on veut faire les papiers pour le Venezuela au consulat de Georgetown, je sais pas en fait. On est un peu figé. C'est-à-dire que le copain vénézuélien a commencé à préparer des trucs, mais il a encore rien validé avec la migration. Et il nous faut ça pour aller voir le consulat. Donc on a peur de s'engager en Guyane, enfin à Guyana, et d'arriver... Ça c'est Julien qui s'amuse. Et d'arriver là-bas et en fait d'avoir par exemple que 30 jours sur le territoire et de pas avoir les papiers en main et en fait si après ils nous redonnent pas 30 jours parce qu'en fait c'est au bon vouloir du douanier, ils peuvent nous donner 30, 60 ou 90 jours maxi. Du coup après si on peut pas faire les papiers on peut pas quoi. Donc je sais pas, on est un peu dans un état d'esprit de on veut avancer, on en a marre d'être là mais en même temps on a peur de faire le mauvais choix en partant maintenant, je sais pas. Enfin bon, là on attend le dernier moment de la journée, là, fin d'après-midi, pour aller faire les courses qu'on aurait pu faire toute la journée. Bon, je dis pas qu'on fait rien, hein, on avance sur les vidéos, on a beaucoup rattrapé notre retard, mais on est quand même dans un état d'esprit bizarre en ce moment. Coucou les abonnés. Nos parents les ont abandonnés. Regardez là, plus personne. Plus personne là. Du coup, je m'ennuyais, j'ai pris la caméra et j'ai commencé à filmer. Au revoir. Bon, on est revenu au parc. Qu'est-ce qu'on est parti faire? Très productif. On est parti chercher une corde de lanceur pour le groupe parce que la corde était cassée. Julien a remplacé, mais ça va pas durer longtemps. Et au final, c'est la corde du bateau. On a déposé mon ordinateur pour lui faire un petit coup de jeunesse. Et après, on a rencontré des Vénézuéliens. Et là, c'était mort. Une heure et on n'a rien fait. Bon, du coup, tu vas avoir un ordinateur nickel. Word, Excel, Windows 10, disque dur SSD. Ah, c'est pas l'ordinateur qu'on utilise pour les montages. Hein. Non, on est sur Mac pour les montages, c'est mon ordinateur à moi pour écrire. Donc, c'est cool, non? Bah ouais. Tout Photoshop et tout, apparemment. Ça, on verra ça demain. Et on serait sur 80 €. À peu près. Avec nettoyage, formatage, remettre tous les logiciels. Disque dur SSD et mémoire 7 Go, t'auras, je crois, de mémoire. Je sais pas, et la petite carte, c'est 4 Go. Un truc comme ça. Et 128 l'autre. 128 le disque dur, ouais. Mais j'en ai pas besoin de plus. Non, c'est clair. On a Luna, la colombienne, qui va nous faire un petit coucou. Et on a peut-être les Vénézuéliens qui arrivent après. Peut-être. On verra. Oh non, j'ai pas encore acheté d'autres téléphones, hein. Tous les jours, il y a un peu d'artifice. Non, mais c'est quand même fou, ça. Hein. Bon, à chaque fois, on descend trop tard du camion. Et voilà. Ça dure pas longtemps, mais c'est tous les jours. Oh là là. Allez, j'avais même sorti ma petite chaise pour faire un petit montage. On est où, là? On est au super. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On croise que des Vénézuéliens, c'est trop bien. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, trop bien, je me suis sur les réseaux, mais c'est... Mais on est au Brésil. Ouais, on est au Brésil. J'ai dit, je suis vénézuélien, mais bienvenue au Brésil. Ils sont impressionnants, ces gens-là. Il nous manque le Venezuela. C'est grave. Et là, tout à l'heure, on est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens, Manon? Ils regardaient leur téléphone, ils ont dit quoi quand on est passé devant eux? C'est des Vénézuéliens. Ils croyaient qu'on était vénézuéliens. Et dehors, ils nous ont dit, vous êtes de Mérida? Pourquoi? Parce qu'on est tout blanc. Bon, Marie, on est où? À Softgate. Qu'est-ce que t'as fait à ton ordinateur? Mon vieux PC qui avait tout de 2009 à l'intérieur, on l'a transformé en machine de guerre. Non, c'est pas vrai. Mais ça sera mieux parce qu'il plantait beaucoup et c'était chiant. Ouais, il y avait sûrement plein de virus aussi. Ouais. Il y avait Windows 7 qu'on avait déjà fait installer en Argentine. Ouais. Et là, ils nous ont installé Windows 10, Photoshop, Word, Excel, tout en français, sans licence. 70 $. 70 €. Disque dur, ils ont changé. C'était un disque dur solide. Ils ont mis un SSD de
128 parce qu'on n'avait pas besoin de plus. Et ils ont changé la mémoire, on est passé de 1 giga à 4. Ah, c'est bien. Impeccable, 70 €. Voilà, nickel. Allez, on retourne au camion qui est garé je sais pas où, là-bas. Bon, un petit test du téléphone. On filme avec la caméra avant, donc je pense qu'il est quand même moins bien que l'arrière dans tous les cas. Mais voilà, on peut se filmer en mode paysage. Bon, en fait, c'était pas pour dire ça, c'était pour dire qu'on avait rencontré les fusautistes. C'est ça. Avec un camion, un couple français. Avec un camion, des Français, on a passé 2 soirées ensemble. Et là, ils sont partis au Venezuela. On croise les doigts pour qu'ils puissent rentrer au Venezuela, connaître le vrai Venezuela. Et là, ils nous ont quittés tout à l'heure et nous, on est revenus au lac. Et qu'est-ce qu'on fait encore au lac à Boa Vista? On est dans l'expectative de savoir quoi faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans nos têtes dans le voyage, Julien et moi. Attends, on va passer sur la caméra arrière pour voir. C'est large meilleur arrière. Ouais. Bon voilà, on est passé sur la caméra arrière. Comme ça, on pourra faire la différence. Donc, la suite, Marie. Comme on n'est plus avec l'esprit du voyage, on est plus avec l'esprit de s'installer au Venezuela malgré tout ce qu'on peut entendre à la télévision. Mais vous êtes complètement cinglés. C'est ça. On essaye de voir pour les papiers. On était parti sur un visa de travail avec un ami qui nous faisait des contrats de travail et pour travailler réellement avec lui dans le tourisme. Il a fait déjà un truc qui était pas mal, un plan de travail. L'idée de comment on va... Qu'est-ce qu'on allait faire? Voilà. Sauf que il est parti se renseigner à la migration et au ministère du Travail. Et on lui dit non, tu peux faire un autre truc qui s'appelle... On a perdu le nom. On n'arrive pas à retenir ce mot-là. Contrat? Non. Bon bref, un autre truc beaucoup plus simple. Sauf que quand moi je regarde sur le site officiel, ils disent que c'est pas quelque chose qui te permet de travailler, c'est plus genre comme une extension de quelque chose de touristique pour rester dans le pays, mais sans avoir pour but de t'y installer, ou alors que ça représente une extension d'un visa existant. C'est-à-dire que tu as déjà fait ton visa de travail, comme par on exemple, a fait, quoi, une prorogue. Et tu le prolonges jusqu'à pouvoir arriver à la résidence. Mais du coup, si on fait ça, on n'a plus besoin d'aller au Guyana, au consulat du Venezuela. On n'aurait plus qu'à attendre pour pouvoir re-rentrer au Venezuela. Mais il nous manque encore du temps, donc il faudrait quand même qu'on aille en Guyana pour passer du temps, revenir au Brésil et entrer au Venezuela. Et on serait moins attaché aux copains pour travailler. Parce que s'il nous fait un contrat de travail, on devient salarié de son entreprise et c'est plus compliqué de monter quelque chose à nous à côté en même temps que ce travail. Et on veut travailler avec lui, mais en tant que... Associé. Non, pas associé. En tant que... Chacun sa part. Chacun son entreprise et se donner du travail mutuellement. Et que là, si on travaille avec lui, ça serait, on apporte tout à sa société et ensuite faire notre société à nous et lui piquer l'idée qu'on aurait installée chez lui. C'est un peu délicat aussi. Oui, je trouve aussi, mais bon, après, il peut aussi très bien faire des contrats de travail, il doit mettre des sommes pour les salaires, il peut très bien mettre $1 par mois, parce que c'est à peu près le minimum salarial. C'est le salaire minimum du Venezuela, mais ça on s'en fout nous. Oui, mais il peut faire ce genre de contrat, ce qui fait qu'en réalité, c'est des contrats fictifs qui ne seront pas vraiment appliqués, parce que... Oui. Voilà, maintenant... Tu vas pas donner $1 de salaire. Non. Mais non, mais là, tu es en train de dire qu'il voudrait nous baiser la gueule. C'est pas ça que tu veux dire. Non, mais les gens peuvent comprendre ça. C'est qu'il peut faire des contrats qui l'engagent pas lui vraiment à nous verser quoi que ce soit et que ça... Oui, mais toi, tu t'en fous de ça. Moi, je m'en fous. Oui, mais les gens derrière l'écran, ils vont... Si on doit faire un visa de travail, on a besoin d'un contrat de travail. Oui, mais les gens derrière l'écran, là, ce que tu es en train de dire, ils se disent, ah ouais, vous allez vous faire niquer avec lui. Les gens le comprennent comme ça, ton histoire. Ah oui, d'accord. Non, c'est plus que lui soit pas obligé de nous verser une certaine somme, alors que en réalité, on peut pas vraiment définir une somme à verser, puisque ça serait une grosse part, nous, sur un sujet, et lui, ça serait plus sur le thème transport. C'est ça, voilà. C'est vraiment quelque chose de divisé en deux, quoi. C'est compliqué. Donc, son idée, si vraiment elle fonctionne, elle serait meilleure pour nous, parce qu'on serait vraiment indépendant et on pourrait tout de suite attaquer ce qu'on a envie de faire. Et si ça ne fonctionne pas, ça nous fait encore perdre du temps, parce que on attend pour retourner au Venezuela, pour demander si vraiment ça marche comme ça. S'ils nous disent non, on repart à la case départ. On est encore du coup 6 mois en tant que touriste au Venezuela. Pas forcément 6 mois. On peut dire on ressort direct pour aller à un consulat et partir sur la première option. De toute façon, il nous manque beaucoup de choses à voir. Moi, je préfère. Alors, c'est peut-être une connerie ce que je dis. Mais aujourd'hui, personne parle de la Guyana, personne parle du Suriname, personne parle de la Guyane française. Donc, il n'y a rien qui m'attache à aller voyager dans ce pays. Peut-être que c'est une grosse connerie de ma part, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'aller finir le Venezuela. Si je devais choisir entre
Guyana, Suriname, Guyane française, je préfère aller au D'accord. Venezuela. Bah, là, par exemple, à Guyana, je sais qu'il y a une magnifique cascade, mais c'est 130 € par personne, on la fera pas. Donc il y a des choses à voir. Non, Le c'est problème, c'est que ça coûte très cher à ce qui paraît Guyana. Et là, on a eu le retour des fusotistes. Ils nous ont dit, bah, si vous allez faire le Guyana et le Suriname, il n'y a rien de ouf. Après, chacun a son avis sur Oui, parce la que chose. Des fois, il y a- perception n'est pas pareil chez non, tout c'est le clair. monde. On n'a pas les mêmes attentes. Mais voilà, on sait pas trop du coup. Donc on est revenu là parce qu'on avait trop chaud. Quand vous verrez la vidéo, de toute façon, la décision sera faite. La bonne, pas la bonne, ou on sait pas. Mais en tout cas, ça sera fait, je pense. Hein. Ouais. Tu vois. Et je pense que là, on est jeudi. Demain, Non, on est vendredi, Marie. Ah non, non. t'as raison, on est jeudi, ouais. On est jeudi. Donc, demain, vendredi, on profite d'ici. Samedi, dimanche. Est-ce que dimanche, on part d'ici, on fait des courses pour lundi prendre la route en direction de la frontière? Parce que le week-end, enfin le dimanche sûr, la frontière n'est pas ouverte. Le samedi, c'est pas recommandé. Non, je on pense d'y sait pas, aller. ça c'est au Venezuela, Marie. Tu sais pas en Guyana. C'est ouvert tous les jours, je pense, avec le détax en plus. Le Oh, je suis pas sûre. Je sais pas. En tout cas, on veut pas arriver le week-end à la frontière parce qu'il y a une zone détaxée qui apparemment il y a pas mal de choses à. Ah, et le dimanche, il disait il y avait moins, c'était pas tout ouvert. Ouais, donc voilà. Après, tu dis, on va pas aller là-bas aussi parce qu'il y aura du monde, mais on va rester là et ça va être blindé le samedi, dimanche ici. Non, samedi c'est tranquille Mais demain. au moins ici, on peut se rafraîchir. Mais ici, voilà, on a l'eau et tout, c'est cool quoi. La preuve, on est dedans. Bon, j'ai mal au bras parce que mine de rien, le 17 Pro Max, il pèse. Oh, voilà quoi. Je sais pas ce que ça aura donné. Ça c'est bien derrière. Bah ouais, on voit le coucher de soleil, mais on voit noir. Ah ouais, on est à contre-jour. Bon, ok. Allez, bisous, ciao. Marie, on est où là du coup? On est toujours au lac, mais on s'est retrouvés dans une soirée avec des Brésiliens qui parlent un peu espagnol. Vite fait, hein. Et les pauvres gosses, ils sont calmés, ils ont pas mangé et on est Et là. nous, on mange le barbecue avec eux. Barbecue. Un petit peu de musique, un petit peu de guitare. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!